approche une issue à la crise politique. Fédérer toutes les énergies pour agir ensemble en vue de construire un Togo uni, prospère, solidaire, dans la justice pour l'épanouissement de tout un chacun de nous. Voilà ce pourquoi le mouvement des forces vives Espérance pour le Togo a rassemblé toutes les couches de la société civile et des partis politiques de l'opposition en forum de 2 jours pour essayer de discuter. Horacio Koutoglo, l'ex-directeur de FM Liberté, coordonnateur du mouvement Diaspora Consciente, il est également l'un des spécialistes de l'administration du système de santé, membre du groupe de Tempo Afrique TV. Il est l'invité du journal de cette édition pour éclaircir la lanterne de l'opinion nationale et internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour suivre cette nouvelle édition dont voici le sommaire. Au Bénin, la crise sociopolitique s'enfonce à travers la radiation, j'allais dire, de l'opposition tout entière au profil de la scène politique béninoise. Le président de la République béninoise, Patrice Talon, se dit voulant procéder à certaines rectifications administratives, a exclu l'opposition dans la cadence de la scène politique. À cet effet, à l'extérieur, la colère gronde à l'appel des forces pouristes pour un Bénin émergent, FCBE, de l'ex-président Thomas Boni Yayi et l'Union sociale libérale de Sébastien Ajavon. L'opposition a lancé à Cotonou une marche de protestation contre son exclusion des législatives prévues du 28 avril prochain. Ainsi, à Parakou, ce vendredi le 15 mars, l'on allait assister vers un bras de fer entre le pouvoir et l'opposition parce qu'ils ont lancé des marches simultaires et essayé de s'affronter sur les routes de Parakou, que je vous propose de suivre le moment où la scène était tellement tendue entre les deux camps, l'opposition et le pouvoir. La tension qui a prévalu au Bénin la semaine que nous avons essayé de faire. Donc, voilà, au Togo, la situation politique reste toujours dans un calme précaire de la part de l'opposition. Le temps est de se ressaisir, en produire un bilan et également de faire quand même des révisions pour la période politique passée. Après les 2 jours de réflexion des 9 partis politiques de la C14, c'est le tour du mouvement des forces vives Espérance pour le Togo qui s'est retrouvé en 2 jours de forum citoyen sur le thème chemin de convergence, fédérer les énergies
et les stratégies, une initiative du révérend Père Afoyon qui gagne une attention particulière, rassemble pratiquement toutes les couches de la société civile dans cette série de rencontres pour échanger sur la situation sociopolitique du pays. Comme au début de toute chose, on implore l'Esprit de Dieu, tel est le cas également à l'ouverture de ce forum à l'Église presbytérienne de Niconakoué. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين louange à la Seigneur de l'univers, toi seul que nous adorons et de toi nous appelons secours. Guide-nous dans le droit chemin. Oh Allah, vous écoutez certes nos paroles et vous voyez certes notre situation et vous connaissez certes nos secrets, ce que nous vivons et ce que nous cachons. Rien de nos affaires ne peut vous échapper. Nous sommes les pauvres malheureux qui demandons votre secours et votre protection. Les craintifs qui cherchons votre piété. Oh Allah, Seigneur de l'univers, là où il y a l'ignorance, donne-nous ta lumière. Là où il y a la crainte, donne-nous ta force. Là où il y a l'insuffisance, donne-nous ton amour. Là où il y a l'oppression, donne-nous ta justice. Là où il y a les conflits, donne-nous ta paix. Oh Allah, nous te demandons de nous assister au cours de ce forum. Et la paix et la bénédiction de tous les croyants. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك. Allah bénisse le Togo, qu'il bénisse les Togolais et qu'il renforce notre unité et qu'il nous inspire pour les actions que nous allons mener pour la lutte et l'apaisement et l'alternance au Togo. Salam alaikum wa rahmatullah. Voilà, après la prière d'ouverture, le mouvement des forces Vive Espérance pour le Togo, ensemble avec les participants de ce forum citoyen, implore une fois encore les dieux de la terre de nos aïeux à travers l'emblème mélodique du Togo dans son premier et deuxième couplet que je vous propose de suivre au micro de Tempo Afrique TV. Thank you.
également de la nation togolaise à travers l'hymne national qui est un emblème de chaque pays, mais qui reste toujours le premier âme de toute la population. Ainsi, ayant invité les responsables de la conférence des évêques du Togo, le forum citoyen du mouvement des forces vives Espérance pour le Togo n'a que bénéficié de la représentation de cette organisation à travers un messager que les évêques du Togo ont envoyé, qui a procédé à la lecture du message de soutien, de l'accompagnement et de courtoisie que je vous propose de suivre au micro des reporters de Tempo Afrique TV. Espérance pour le Togo et aux participants au forum. Chers frères et sœurs, hommes et femmes de bonne volonté, au nom de la conférence des évêques du Togo et à mon nom personnel, je vous rejoins pour partager avec vous ce qui suit. 1. Nous, vos pères évêques et frères en citoyenneté togolaise, avons reçu votre invitation à prendre part au forum citoyen des 15 et 16 mars 2019 portant sur le thème « Chemin de convergence pour fédérer les énergies et stratégies pour un Togo nouveau ». Nous vous félicitons pour cet engagement citoyen pour faire votre part en vue d'un Togo nouveau où il fera davantage bon vivre pour tous. Enfants de Dieu et d'un même pays que nous sommes tous, nous ne devons jamais cesser de chercher le bien et de le rechercher pour l'épanouissement de tous, du Togolais d'aujourd'hui et de demain. Que Dieu vous bénisse et accompagne vos travaux. Qu'il vous donne la sagesse nécessaire, l'humilité indispensable et l'amour fraternel, devenu une urgence pour notre vivre ensemble harmonieux sur la terre de nos aïeux. Trouver des chemins de convergence, fédérer les énergies et stratégies des différents acteurs, fils et filles de notre pays, sont vos objectifs. Aller de l'avant sur ces chemins sans exclusion aucune, ni de personnes, ni de groupes ou organisations. Car c'est ensemble que nous allons prier et travailler pour faire du Togo notre patrie, l'or de l'humanité. Nous sommes le peuple que sa main conduit. Oui, dans l'unité, nous devons servir la mère patrie. Que Dieu nous y aide et que nos intelligences ainsi que nos cœurs daignent accueillir cette grâce et cette exigence nécessaire. Nous vous présentons nos excuses pour notre absence et vous annonçons que le révérend Père Émile Sebedji, secrétaire général de la CET, et Gustave Sanvi, secrétaire général du Conseil épiscopal Justice et Paix, sont nos représentants à votre forum. Nous vous assurons de nos prières et nous bénissons les travaux, ainsi que les participants, en implorant sur vous tous la sagesse divine. Pour la conférence des évêques du Togo, le président, Monseigneur Benoît Alonou. Le message des évêques du Togo pour soutenir la société civile togolaise dans la cadence politique. Au fond du programme de cette nouvelle concertation,
le briefing de l'historique des actions politiques malmenées avec des pertes de vies humaines et le gaspillage systématique à travers des procédures d'escroquerie engendrées par le pouvoir en place a été présenté par le professeur David Doucet à travers une recherche approfondie que je vous propose de suivre au micro de Tempo Affective. Vous venez de procéder à l'initiation d'un forum citoyen qui concerne la Fédération des forces pour le changement de l'alternance au Togo. Quelles sont maintenant les stratégies que vous voulez adopter à part ceux que vous avez adoptés auparavant? Nous avons convié toutes les forces civiles qui s'étaient notamment prononcées en vue qui s'étaient prononcées plutôt pour la nécessité des réformes constitutionnelles et institutionnelles du Togo avant toute élection. Et donc tout cela a été convié, de même que les membres du parti au pouvoir, afin qu'ensemble nous puissions réfléchir à la douloureuse crise que traverse notre pays, que nous puissions ensemble trouver une solution. Et là, c'était juste la conférence inaugurale, et nous allons nous retrouver en plénière, et nous espérons que les différentes réflexions vont nous permettre ensemble de dégager une stratégie, sinon plusieurs stratégies, pour que dans les prochains jours, nous puissions commencer à voir la lumière. Alors, donc ça serait encore la procédure de la marche dans les rues de Lomé. Ce que je dis, là de façon individuelle, vous me demandez d'exposer la stratégie alors que le forum n'a pas encore réfléchi là-dessus. Donc nous allons nous retrouver en plénière et vraiment tout cela va être discuté et tout cela va nous permettre de dégager quelque chose de positif pour le pays. D'accord. Nous avons constaté qu'il y a certains Togolais qui sont actuellement à l'exil à cause de la tournure de la politique togolaise. Que pensez-vous à leur sort, à l'instar de Tipi Achada, mais d'autres qui sont aujourd'hui en prison? Nous avons remarqué que dans vos discours, il n'y a pas eu un petit trait concernant leur retour au pays et ceux qui sont en libération, en détention, j'allais dire aujourd'hui. Il y a actuellement beaucoup de Togolais qui sont en exil. Avec lesquels nous sommes en contact afin de trouver une solution à leur cas. Il y a beaucoup de Togolais qui sont en prison. Nous avons parlé de l'enfer carcéral que subissent certains de nos concitoyens, tout simplement parce qu'ils ont osé dire non à la retraite. Tout cela constitue autant de situations sur lesquelles nous réfléchissons, sur lesquelles nous avons des discussions. Peut-être que cela n'a pas été exposé de façon claire et précise, mais nous n'oublions personne. Tous les Togolais méritent de vivre sur le territoire national et nous pouvons certainement vivre en bonne intelligence les uns avec les autres. D'accord. Une dernière question. Est-ce que bien, c'est à la conclusion de cette réflexion, est-ce qu'il y aura encore une naissance d'un mouvement à part ces 14, à part Togo Debout, ou bien c'est toujours ces mouvements, ces organisations-là qui vont conduire la lutte? Je crois que je ne parle pas à la place du forum, puisque le forum va réfléchir. Mais personnellement, je crois qu'il n'y aura pas la naissance d'un nouveau mouvement, et les mouvements qui existent déjà font du bon travail. Et il va falloir peut-être définir un meilleur cadre de fonctionnement, voir comment est-ce qu'ensemble, ces différents mouvements peuvent unir leurs forces pour atteindre l'objectif. Monsieur le professeur, merci. Quels sont les propos recueillis par les reporters de Tempo Affective lors de ce forum à Lomé? À la sortie de ce forum citoyen de convergence et de débat d'idées politiques susceptibles pour l'alternance au Togo, nombreuses sont les organisations de la société civile qui ont pris part de cette concertation, qui les encouragent du succès d'un redémarrage en lutte contre le système dictatorial qui fléchira au bout de l'effort, déclare M. Nukunu Yao, le président du Front de la jeunesse patriotique, un mouvement de la société civile. Au Togo, mais aujourd'hui, il y a un calme précaire. Que prétendez-vous faire avec votre mouvement? Parce que les Togolais de la société civile également
sont dans l'attente et se découragent. Selon nos micro-trottoirs, les Togolais se découragent et ils ne savent plus qu'il y a des organisations de la société civile. Qu'en pensez-vous? Oui, je crois que vous avez fait un très bon constat. D'abord, je tiens à préciser que le Front de la jeunesse patriotique, c'est un mouvement citoyen et qui a pour objectif principal la non-violence, la réconciliation de tous les Togolais, puisque c'est dans l'acceptation mutuelle que nous pourrons conjuguer nos savoir-faire, nos énergies, nos efforts pour construire notre pays, hisser notre pays et ainsi exprimer notre fierté. Parce que votre fierté ne réside que dans l'évolution de votre pays. Et donc, vu les frustrations, le retard que nous cause la politique, et donc pour prévenir cette violence que subissent les populations, nous nous donnons d'interpeller les acteurs politiques sur la responsabilité vis-à-vis des populations, de telle sorte que la politique ne soit plus une source de frustration aux populations ni de recul du pays. Et en ce sens, nous intervenons sur l'actualité pour interpeller les uns et les autres sur la responsabilité vis-à-vis du pays et du peuple. Effectivement, qui parle de non-violence doit également s'impliquer dans les questions de manipulation des consciences, parce que les manipulations des consciences, les acteurs politiques en ont fait un outil important, de manière à ce que les joutes électorales ne reflètent plus l'expression du peuple. En bref, la souveraineté du peuple est confisquée par les acteurs politiques. Et donc tout ça constitue un certain nombre d'objectifs dont nous sommes assignés pour nous impliquer dans la résolution de toute cette tare, parce que ce sont des tares, ce sont des tergiversations qui ne peuvent pas nous permettre d'aller de l'avant. Oui, depuis le 20 décembre passé, lors des élections législatives au Togo, la société civile semble être dans un calme précaire. Non, la société civile semble dans un cadre précaire. Oui, et en même temps non. Oui, et en même temps non, parce que vous savez très bien qu'il y a eu un dialogue qui s'est tenu entre les acteurs politiques et ce qui a conduit au 20 décembre. Même si la société civile s'est levée, liguée contre la tenue de ces législatives du 20 décembre, que nous avons qualifié d'erreur. Le 20 décembre ne devait pas tenir, puisqu'il y a des préalables qui ont été brûlés. Il fallait faire des réformes, opérer des réformes qui doivent rassurer non seulement la classe politique, mais la société togolaise, le peuple togolais. Mais ces réformes n'ont pas été faites et le parti au pouvoir a choisi de faire un passage en force. Et ce passage en force, on a vu ce que ça a donné le 20 décembre, où la majorité du peuple s'est vue exclue de ce processus-là, ce qui est injuste, ce qui est arbitraire. Voilà des sources de violence, des sources qui conduisent au violence. Nous avons dénoncé cela. Maintenant, tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez fait allusion au découragement qu'expriment les Togolais. Et ce découragement, oui, on peut parler de découragement dans la mesure où la communication, les mots d'ordre des acteurs politiques qui doivent toujours ébranler les populations ne sont plus d'actualité. Les politiques, au lieu de toujours garder ce langage-là, ce discours, cette communication qui doit toujours maintenir la flamme de la détermination, de l'engagement auprès des populations, au contraire, il y a des discours qui sortent et qui découragent les populations. Alors donc la responsabilité revient aux acteurs de la société civile d'aller au contact des populations, d'aller sur les terrains, des sensibilisations, afin de rehausser le moral des populations, leur comprendre qu'elle demeure la solution de sortie de cette crise, la solution pour corriger toute cette disparate, toutes ces injustices que le parti au pouvoir entretient, juste parce que ça lui permet de garder le monopole, de garder le pouvoir. Donc, dans les jours à venir, la société civile se dote, signe la mission d'aller maintenant au contact des populations,
à travers des rencontres dans les quartiers, à travers des meetings de sensibilisation, etc., etc. Mais je tiens encore à préciser que tout ça là, ça nécessite des moyens. Or, on sait que la société civile n'a pas de financement. La société civile, elle est, je peux dire, laissée pour compte. Elle existe, mais elle existe et pose ses actes, déploie ses activités compte tenu de ces faibles moyens. Alors, nous savons que c'est des actions d'envergure qui nécessitent des moyens, mais les moyens sont tellement restreints. Du coup, la société civile ne peut faire que ce que sa force le lui permet. Alors, pour ce qui concerne les divergences qui émaillent la C14 aujourd'hui, vous pensez qu'aborder la population également à l'intérieur du pays à propos des questions politiques, est-ce qu'ils vont vous croire encore? Oui, c'est pourquoi... Puisqu'auparavant, dans les années passées, c'est de la même manière qu'on a mené la lutte, mais c'est les divergents qui les ont dispersés et le pouvoir en place demeure toujours. Oui, c'est pourquoi je crois que la société civile, dans son engagement d'aller au contact des populations, doit vraiment soigner sa communication, doit vraiment se montrer subtil pour savoir quel genre de communication tenir à l'endroit des populations. Et au même moment, il faut que les acteurs politiques facilitent la tâche à la société civile à travers leur communication. Parce que les acteurs politiques, non seulement ne doivent pas venir sur les médias et déclarer par coup de tête ce qu'ils veulent, il faut mûrir ce qu'il faut, il faut jouer à de la psychologie, c'est très important. Et ce que nous voyons comme divergence parmi eux, excusez-moi les termes, mais c'est la réalité, c'est de la bassesse. Ils doivent sortir de la bassesse, de la complaisance. Ce n'est pas avec la bassesse, la complaisance qu'ils arriveront à bout de leur adversaire politique qui est au pouvoir. Et donc, vous comprenez que les responsabilités, elles sont partagées. Il faut que les acteurs politiques se ressaisissent parce que pour eux de se ressaisir aussi apporterait un plus aux actions que la société civile compte entreprendre à l'endroit des populations. Mais toujours est-il que nous avons une responsabilité, cette responsabilité de garantir à notre pays cette évolution. Et notre pays ne peut avoir d'évolution qu'en dehors de ce passage en force que le parti au pouvoir en fait comme un credo où tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il fait, c'est de faire un passage en force. Le passage en force ne peut jamais nous apporter l'évolution. Et nous voyons tous ces exemples-là des Occidentaux. Donc il revient à tous les acteurs de se ressaisir, de cultiver le sens patriotique, d'aller dans l'acceptation mutuelle. Vous comprenez maintenant quand nous parlons de la réconciliation, de l'unité nationale, de l'acceptation mutuelle. Parce que lorsque nous aurons l'acceptation mutuelle, un courant ne se verra pas le seul capable de pouvoir diriger le pays. Il y aura d'ouverture. Le peuple retrouvera sa souveraineté. C'est ça qui, vous savez, le principal remède à ces problèmes-là que nous connaissons dans notre pays, c'est que la souveraineté du peuple est confisquée. Lorsque le peuple, on lui laissera sa souveraineté et que les élections ne seraient plus des formalités, je vous dis que bon nombre de problèmes pourraient trouver des solutions. Mais tant qu'on s'éternisera, on s'entêtera dans les passages en force, il y aura toujours un problème, un 19 août, qui sera toujours au rendez-vous à un moment, à un temps T. Monsieur le Président. Tel est, lors de l'interview du mouvement, le leader du mouvement TJP, quelles sont les explications qu'il nous a données. Mais il est à signaler tout simplement qu'au finish de ce forum, le samedi dernier, il y avait eu quand même une convention qui a été signée, un accord qui a été signé au sein qui englobe plutôt toute la société civile, leurs méthodes en pratique pour essayer de relever encore la lutte. Ça se trouve dans cet accord-là qui sera rendu public à travers une conférence de presse qui est programmée dans les jours à venir. Pour la place de l'invité du journal, Classio Tourlo, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes l'ex-directeur de FM Liberté, coordonnateur du mouvement Diaspora Consciente, un spécialiste de l'administration du système de santé, membre du groupe de Tempo Afrique TV. Vous menez la scène politique il y a de cela des années
Et pour le Togo, carrément, vous vous retrouvez aujourd'hui dans la diaspora, mais la scène politique du Togo tourne de rond et en large, mais finalement, il n'y a pas de solution. Mais l'objectif visé, c'est l'alternance au sommet de l'État togolais. Mais quelles sont les nouvelles méthodes que vous allez adopter, malgré que les anciennes méthodes ne marchent pas du tout? Vous savez, je suis un peu gêné quand nous parlons toujours d'anciennes méthodes et autres. Vous savez, nous sommes dans une dynamique depuis le 19 août 2019. Avant 19 août 2019, il y a toujours une réclamation des réformes institutionnelles et constitutionnelles d'une manière, et à partir du 19 août, nous avons vu un tonus qui a pris tous les Togolais, de l'intérieur comme de la diaspora, et qui a permis à nous tous de nous lever comme un seul homme pour nous converger vers les réformes, la réclamation des réformes, afin de libérer le Togo. Ce que le Togolais cherche aujourd'hui, c'est que le pouvoir en place, le pouvoir Gnassingbé, a fait plus de 54 ans au pouvoir. Et depuis 54 ans, il n'y a jamais de l'alternance au Togo. Cela veut dire que les mêmes systèmes qui dirigent le pays continuent et que les résultats ne donnent rien dans le profit, dans le sens du profit du peuple. Et les Togolais demandent humblement à ce pouvoir qui se sent beaucoup plus fort de promouvoir ce qu'on appelle l'alternance à la tête du pays pour que nous tous, nous puissions contribuer d'une manière ou d'une autre à l'émergence de ce pays, ce Togo que tout le monde aime tant. C'est ce qui constitue la discorde et nous ne comprenons pas jusqu'à présent pourquoi il doit avoir cette réticence à l'égard du développement, cette réticence à l'égard de l'alternance, du changement et de la démocratie. Oui, mais M. Kassou-Koutoglo, il est vrai que la lutte a commencé, maintenant ça fait un peu longtemps, et malgré que nous avions eu quand même des mouvements de gauche à droite qui ont essayé d'émailler l'effervescence de cette lutte. Mais aujourd'hui, les méthodes enclenchées, les méthodes qui sont en pratique aujourd'hui, n'arrivent pas à mener une solution aux Togolais. La majorité des Togolais aujourd'hui se retrouvent dans l'espérance pour essayer de visualiser l'alternance au sommet de l'État, mais le pouvoir en place s'est enraciné avec l'armée derrière. Qu'allez-vous faire exactement? Vous savez, effectivement, quand on évolue toujours, il faut améliorer les choses. Nous avons aussi constaté effectivement qu'il y a une réticence de la part du pouvoir séquantenaire en place en face, par exemple, d'une plateforme ou d'une stratégie que nous tous, nous sommes en train de supporter pour pouvoir faire venir l'alternance. Maintenant, en tant qu'un être humain, un intelligent, un Togolais qui veut toujours le développement, il va falloir qu'à un certain moment, qu'on s'enferme pour voir comment nous pouvons améliorer les choses afin de pouvoir rassurer le camp en face ou bien carrément d'utiliser les mêmes méthodes que le pouvoir est en train d'utiliser afin de provoquer ce qu'on appelle l'alternance ou bien d'avoir l'alternance. Nous n'avons que deux choses. C'est dans ce sens que les gens appellent à une nouvelle stratégie. C'est dans ce sens que les gens appellent à une nouvelle plateforme innovative afin de pouvoir faire quelque chose de neuf et de rassurer encore le peuple qui reste toujours debout pour que nous puissions avoir l'alternance. Dans cette optique, nous, à la diaspora consciente, le mouvement que vous connaissez tous, nous avons proposé une plateforme innovative qui consiste à rallier ce qu'on appelle la C14 qui est une émanation divine. Il ne faut pas que nous trompons. Et puis ensuite, associer cela à la société civile qui fait un travail très important
que nous venons même de suivre dans ce journal, et avec la diaspora qui a eu un pouvoir financier. Donc, avec cette plateforme, nous pouvons élaborer une stratégie sur les deux facteurs que nous venons de citer, soit le RPT UNIR accepte l'alternance et continue toujours par diriger avec d'autres textes pour la paix sociale, ou bien carrément, nous trouvons une stratégie pour pouvoir imposer le rapport de force. Nous avons proposé cela et la plateforme consiste à parler de la C14, Société civile et diaspora. Et dans cette plateforme, nous proposons à ce que les acteurs politiques, les acteurs sociaux et les membres de la diaspora essayent de dégager une parapluie sous laquelle nous pouvons maintenant continuer la suite de la lutte. Par exemple, les élections locales qui arrivent sont très importantes. Vous savez, nous avons fait des réclamations. Le monde entier nous dit que nous devons passer par les élections. Maintenant, comment nous devons organiser ces élections de notre côté? Une stratégie doit dégager cela. Et je salue le travail que fait d'ores et déjà la société civile, professeur Dosset et de notre père, dans ce sens, pour que les acteurs politiques aussi qui restent dans des mares de réticence ou bien de perte de pouvoir puissent comprendre que nous pouvons faire une chose autrement afin aussi de provoquer l'alternance ou d'avoir l'alternance. Donc, avec cette parapluie, nous pouvons par exemple faire ce qu'on appelle la révolution électorale et la révolution populaire, au cas où le pouvoir résiste toujours à l'alternance. Par exemple, la candidature de Faure Gnassingbé, le quatrième mandat doit être une condition mise au centre et que nous devons appliquer une politique pour faire tout pour que Faure Gnassingbé comprenne que la gourmandise du pouvoir aussi entraîne ce qu'on appelle l'effervescence populaire. La gourmandise énerve les peuples et la gourmandise conduit toujours à ce qu'on appelle aux catastrophes sociales. Donc, nous devons être debout dans ce sens. Et c'est pourquoi je déplore aujourd'hui certains membres de la C14 qui déversent des fantasmes sur la toile, des mensonges un peu partout pour pouvoir casser cette dynamique. Non, nous demandons au peuple de croire à ce qui se fait aujourd'hui. Les gens qui sont ensemble sont beaucoup plus intelligents que ceux qui sont dehors et qui veulent casser la dynamique. Nous sommes dans le sens. Nous pouvons nous critiquer à l'interne, mais nous ne sommes pas avec ce qu'on appelle la division pour régner. Alors, M. Glacio, il est vrai que la C14 regorge des problèmes aujourd'hui. Ils sont au nombre de 9 au lieu de 14, mais néanmoins, l'espérance pour le Togo s'est retrouvée en forum le week-end dernier pour essayer de rassembler les forces vives. Mais finalement, est-ce que ce système promet toujours l'alternance au sommet du Togo? Je suis très optimiste qu'il y aura l'alternance au Togo en 2020. À partir du moment où nous nous levons et nous réfléchissons, à partir du moment où nous nous rapprochons, à partir du moment où il y a des innovations qui se font voir, je suis très pessimiste et je suis très optimiste qu'il y aura une alternance en 2020. Je suis aussi optimiste que Faure Gnassingbé va comprendre l'envergure, qu'en 2020, il n'y aura plus encore un forcing qu'ils ont fait, par exemple, le 20 décembre 2018. Oui, ils ont aujourd'hui les armes. Oui, ils ont aujourd'hui tous les matériels qu'il faut pour faire le forcing, mais je pense bien qu'il y a un déclic qui va reculer, par exemple, cette façon de faire, c'est un déclic qui va toucher à la conscience de tous pour que nous puissions effectivement faire cette alternance, imposer les bases de la démocratie et puis ensuite prôner
un certain changement dans l'administration de nos institutions pour pouvoir conjurer ce qu'on appelle le vrai développement du Togo. Nous tous à l'étranger, nous sommes aujourd'hui qualifiés un peu partout. Nous voulons aussi contribuer au développement de notre pays d'une manière efficace et efficiente. Alors, je pense bien que les dirigeants du Togo comprennent aujourd'hui l'envergure de la chose et qu'en 2020, déjà à partir des élections locales, si toutes les conditions sont réunies et que nous allons à ces élections locales dans une plateforme innovative acceptable par tous au niveau de l'opposition, de la société civile et de la diaspora, je pense bien que les signaux de l'alternance vont commencer par se voir là-bas. Merci. Castro, une dernière question avant de vous laisser partir. Quelle est maintenant la promesse que vous faites aux Togolais aujourd'hui en tant que membre de la diaspora? Qu'est-ce que la diaspora togolaise promet aux Togolais locaux aujourd'hui? Vous savez, nous ne pouvons pas toujours nous verser dans cette stratégie de promettre. Mais nous, à la diaspora consciente, nous sommes des analystes. Nous sommes des gens concrets. Nous proposons des choses qu'il faut à un temps X pour pouvoir tendre vers cette alternance. Ce que, en tant que coordinateur, je peux promettre aujourd'hui au peuple togolais est que nous devons rester debout. Nous ne devons pas nous fatiguer. Nous ne devons pas nous décourager à cause des mensonges de certaines personnes, à cause des petites stratégies mesquines pour pouvoir décourager le peuple. Nous devons laisser tout cela de côté et nous focaliser sur l'essentiel qui est devant nous. L'essentiel, c'est quoi? Faure Gnassingbé ne doit plus aller aux élections de 2020 parce qu'il a déjà fait les deux mandats prescrits par la Constitution qu'ils ont modifiés en 2002 et que nous demandons à son retour. Il comprend ça, il a fait encore un autre mandat supplémentaire. Le Togolais, tout Togolais, au RPT Unir, comme partout, nous devons être debout contre cette candidature de 4e mandat de Faure Gnassingbé. Et puis ensuite, rester dans une dynamique de trouver des ressources humaines à gogo pour pouvoir garantir l'essentiel dans les 8 000 bureaux de vote sur l'étendue du territoire. Nous devons être dans cette dynamique serrée et concrète pour pouvoir trouver des ressources matérielles, pour pouvoir appuyer ceux-là que nous allons envoyer pour nous représenter à ces différentes élections qui vont arriver. Nous devons aussi rester ensemble pour pouvoir trouver les ressources financières surtout. Et c'est cela mon appel à la diaspora. Nous sommes dans la diaspora. Oui, les conditions ne sont pas aussi propres pour nous tous, mais je ne pense pas que les conditions sont assez inextricables que nous ne pouvons pas trouver le minimum et mettre ensemble sur un compte. Tout dernièrement, la C14 avait créé un compte et nous avons envoyé, nous avons fait, les gens ont fait des efforts jusqu'à trouver plus de 43 millions envoyés sur ce compte et pour appuyer la révolution. Nous pouvons aussi encore faire les mêmes choses, envoyer des fonds dans une stratégie donnée sur ce compte, trouver un maximum pour pouvoir appuyer la lutte que nous sommes en train de faire dans différentes catégories, que ce soit au niveau des élections, que ce soit au niveau de la révolution populaire et que ce soit au niveau de d'autres stratégies importantes pour pouvoir provoquer l'alternance. La diaspora est capable de faire cela. Et à travers ce journal, je lance un appel encore à tous les mouvements de la diaspora, à toutes les associations qui se réclament des Togolais à l'étranger, de comprendre ce message pour que nous puissions faire quelque chose pour libérer notre pays pour toujours. Parce que si nous ne le faisons pas, nos fils, nos filles et nos grands-filles vont toujours venir faire le même travail aujourd'hui. Pourquoi à notre temps,
nous avons l'énergie pour pouvoir le faire et nous ne voulons pas le faire. L'histoire va nous demander. Alors, je demande à la diaspora de se remobiliser davantage pour que nous puissions supporter ceux qui sont sur le terrain à provoquer ou à avoir l'alternance d'ici jusqu'en 2020. Monsieur Cassio Koutoglo, merci. Merci, c'est moi plutôt qui vous remercie pour tous les efforts que vous êtes en train de faire pour sortir le Togo de cette ornière cinquantenaire. Je pense bien que Dieu est à notre côté, quels que soient les amalgames, quels que soient les problèmes qui nous entourent. Je pense bien que nous sommes des intelligents et nous devons faire tout et tout pour pouvoir sortir de cette situation. Et le rendez-vous est là déjà. Nous devons rentrer tous dedans pour pouvoir provoquer l'alternance, le changement et poser les bases de la démocratie d'ici 2020. Je vous remercie. Merci, Cassio Koutoglo. Je vous rappelle qu'il est l'ex-directeur de FM Liberté, coordonnateur du mouvement Diaspora Consciente et également spécialiste de l'administration systématique de la santé. Il est membre également du groupe Tempo Afrique TV. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Un autre rendez-vous dans la semaine prochaine. Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation. Je me nomme tout simplement Gabriel Abdullah. Au revoir.